Drew Barrymore descend d'une longue lignée de stars hollywoodiennes. Le simple nom de Barrymore suffit à évoquer l'âge d'or d'Hollywood. Elle n'avait même pas 1 an quand elle a fait sa première publicité. Et à 7 ans, elle avait déjà joué dans le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Une notoriété précoce alliée à une enfance chaotique l'amène droit à la drogue. À l'âge de 13 ans, elle est déjà en cure de désintoxication. Elle n'a pas eu d'enfance normale. Il fallait donc s'attendre à ce qu'elle succombe au côté obscur d'Hollywood. Mais Drew Barrymore ne veut pas de cette vie. Armée de sa détermination, elle parvient à reprendre le contrôle de sa vie. Une série de succès au box-office, comédie romantique, films d'horreur ou films d'action à gros budget lui permettent de relancer sa carrière. Elle est toujours à l'affût de nouveaux territoires à découvrir. Elle a 2 atouts majeurs, sa nature enjouée et son génie comique. C'est ce qui fait son charme. C'est pour ça qu'on aime la voir au cinéma. Drew Barrymore refuse de se prendre trop au sérieux. Mais la crainte de ne pas faire honneur à son célèbre patronyme la pousse à déjouer tous les obstacles et à réussir son comeback à Hollywood. Enfant star délurée, puis comédienne accomplie et productrice d'influence, voici Drew Barrymore dans Hollywood Mode d'emploi. Drew Barrymore devient célèbre à l'âge de 7 ans en rencontrant un visiteur intergalactique dans E.T. Mais c'est déjà une habituée des films, téléfilms et publicités. Un nom connu ouvre des portes, mais il faut du talent pour décrocher des rôles. Or, dans sa famille, le talent est héréditaire. Drew Blythe Barrymore voit le jour le 22 février 1975 au sein d'une des plus célèbres familles d'acteurs hollywoodiens. Son arrière-arrière-grand-père était John Drew Barrymore et son grand-père John Barrymore, légendaire star du cinéma muet. Son grand-oncle était Lionel Barrymore et sa grand-tante Ethel Barrymore. Ce sont des grands noms du cinéma des années 20, 30 et 40. On pourrait dire que c'est la famille royale d'Hollywood. John Drew et Jed, ses parents se séparent avant même sa naissance. Elle dit que ses parents ne voulaient pas d'enfants, mais des tas d'autres personnes se sont occupées d'elle, notamment son parrain et sa marraine, Steven Spielberg et Sophia Loren. À 11 mois, la petite Drew débute sa carrière en tournant dans une publicité pour de la nourriture pour chiens. Pendant l'audition, le chien l'a mordu et sa première réaction a été de rire. C'est comme ça qu'elle a eu le rôle. C'est typique de sa personnalité. Elle aime rire et faire rire les autres. À 5 ans, elle fait ses premiers pas au cinéma en incarnant la fille de John Hurt dans Au-delà du réel. Mais cet intense thriller n'est qu'un simple échauffement avant le rôle qui changera sa vie. Elle était en lice pour 2 rôles à l'époque. Elle a auditionné pour celui de la petite fille dans Poltergeist, mais c'est celui de Gertie dans E.T. qu'elle a obtenu. Le succès d'E.T. dépasse celui de la guerre des étoiles, récoltant 716 millions de dollars à travers le monde. C'est en partie grâce à elle qu'on a l'impression qu'E.T. est un véritable extraterrestre. Et c'est amusant comme elle a une relation privilégiée avec Steven Spielberg. C'est un peu son mentor et il joue pleinement son rôle de parrain depuis toujours. Ça se comprend. E.T. est peut-être son meilleur film et l'un de ceux qui ont eu le plus de succès au monde. Steven a tout simplement été adorable avec moi. À l'audition, je lui ai raconté tout un tas d'histoires délirantes et il m'a cru. Du moins, il a fait semblant de me croire. Ça a été une expérience très agréable, tout comme le tournage, qui a été idéal. En 1982, devenue la petite chérie de l'Amérique, Drew Barrymore est invitée à présenter l'émission comique Saturday Night Live. À 7 ans, elle était la plus jeune à avoir présenté cette émission. Dans un des sketchs, elle disait avoir tué E.T. Elle apparaît peu après dans 2 films mineurs tirés de l'œuvre de Stephen King, Charlie et Cat's Eye, avant d'être nommée aux Golden Globes pour Divorce à Hollywood. Dans ce film, Ryan O'Neal et Shelley Long interprètent ses parents, qui se séparent et se disputent sa garde. Du coup, c'est elle qui divorce de ses parents. Ça présageait tout à fait de ce qui allait lui arriver peu après. La vie personnelle de la petite fille est tout aussi dramatique. Elle découvre l'alcool lors d'une soirée en l'honneur de Rob Lowe alors qu'elle n'a que 9 ans. On peut dire qu'il y a eu 2 facteurs principaux qui l'ont poussée à boire. Premièrement, c'était une jeune starlette. Donc elle était invitée à toutes les fêtes et dans toutes les boîtes de nuit d'Hollywood. Deuxièmement, elle grandissait dans une famille où il n'y avait pas beaucoup de structure. Elle en a beaucoup souffert, comme elle l'a écrit dans Little Girl Lost, son autobiographie.
Emmenée par sa mère, Drew Barrymore plonge dans l'univers des fêtes débridées de boîtes à la mode telles que le Studio 54 ou le China Club. Mais la jeune fille continue de tourner, avec notamment un rôle osé dans Far From Home, mais très vite ce mode de vie effréné montre ses limites. Elle buvait énormément d'alcool. Elle consommait de grosses quantités de cocaïne, ce qu'elle reconnaît sans problème. De la marijuana aussi. Elle était en cure de désintoxication à 13 ans. Ça aurait pu devenir une vraie tragédie hollywoodienne. Après cette première cure, la jeune actrice reste sobre pendant 2 mois, avant de voler la carte de crédit de sa mère et de s'envoler pour Hawaï. Des détectives privés la retrouvent à Los Angeles et la ramènent menottes aux poignets. Pour s'amender, elle a joué aux côtés de Corey Feldman et Tatum O'Neal dans un téléfilm éducatif intitulé 15 and Getting Straight. On y montre l'impact d'une cure de désintoxication sur 6 adolescents et leurs familles. C'était censé faire l'apologie de la vie sans drogue, mais Drew était encore très accro pendant le tournage. La jeune fille touche le fond le 4 juillet 1989. Elle lance un appel à l'aide en se tailladant les poignets avec un couteau de cuisine. Tout de suite, Drew Barrymore entame une nouvelle cure de désintoxication, mais cela sera-t-il suffisant pour que la petite fille perdue retrouve son chemin? Elle a attendri le monde entier à l'âge de 7 ans. Mais au début de son adolescence, c'est pour son addiction à la drogue qu'elle fait les gros titres des journaux. Elle a passé environ 6 mois dans un centre, puis 1 an chez David Crosby et sa femme. Ancien drogué lui-même, Crosby lui a fourni un environnement structuré, avec des règles à suivre. Sa personnalité s'est épanouie durant toute son adolescence. C'est quelqu'un de très déterminé et de très positif. Sa guérison, elle ne la doit qu'à elle-même. À 14 ans, Drew Barrymore coécrit son autobiographie, Récit de sa lutte contre la drogue. À 15 ans, elle se fait émanciper par ses parents. Elle a sans doute eu raison de s'éloigner de sa mère. Cette mère qui tentait de se servir de sa fille pour lancer sa propre carrière. À la même époque, elle tente de remettre sa carrière sur les rails, en jouant les adolescentes dévergondées dans des films comme Fleur de poison, Gun Crazy, ou dans le téléfilm L'histoire d'Amy Fisher, tiré d'un fait divers. On lui a donné à jouer beaucoup de rôles de filles paumées, parce que ça correspondait avec ce qu'elle vivait à l'époque. C'était une forme de catharsis pour elle. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'était pas aussi délurée que certains de ses personnages, notamment celui de Fleur de poison. Ce film n'a rien d'un chef-d'œuvre, mais il a montré que devenue adulte, Drew Barrymore était une vraie comédienne. En 1994, elle incarne une dure à cuire aux côtés de Madeleine Stowe, Andy McDowell et Mary Stuart Masterson dans Belle de l'Ouest, l'histoire de 4 prostituées en cavale dans le Far West. Ça se passait au Far West, mais c'était d'abord l'histoire de femmes qui conquièrent leur liberté, ce qui deviendra l'un de ses thèmes de prédilection. Son image de bad girl à l'écran n'a d'égal que sa vie privée haute en couleurs. En mars 1994, elle épouse Jeremy Thomas, un barman gallois, prétendument pour l'aider à obtenir sa carte verte. 6 semaines après s'être rencontrés, ils se mariaient à 5 heures du matin devant un voyant trouvé sur Internet. Et 6 semaines plus tard, ils divorçaient. Drew entretient son image de fêtarde en s'adonnant à des striptease dans les bars, ou encore en se dévêtant pour l'édition de janvier 1995 de Playboy. Quand elle a posé nue, Steven Spielberg lui a envoyé un exemplaire du magazine avec ce petit mot « Couvre-toi donc ». Il avait fait crayonner en noir toutes ses parties intimes par ses assistantes. C'était un bon moyen de lui montrer qu'il tenait à elle, avec en plus beaucoup d'humour. La même année, l'exubérante actrice ébahit l'animateur David Letterman le jour de son anniversaire en montant sur son bureau pour lui montrer ses seins. Ce coup d'éclat montre bien que cette fille n'a peur de rien. Et quand cette facette de sa personnalité ressort dans ses films, ce n'est pas de la comédie. Elle est très à l'aise avec sa sexualité. Mais pour obtenir de meilleurs rôles, Drew Barrymore doit s'assagir. Elle décide de prendre sa carrière en main en fondant la société de production Flower Film avec son amie Nancy Juvonen. Drew
Drew Barrymore s'implique activement dans sa société de production. Étant donné qu'elle est comédienne depuis toujours et qu'elle connaît très bien le milieu, elle a l'avantage de sentir d'instinct ce qui fait les bons films. Le duo installe ses bureaux dans la buanderie de l'actrice et se met au travail. Entre-temps, Drew apparaît aux côtés de Whoopi Goldberg et Mary-Louise Parker dans le road movie Avec ou sans homme. Cette comédie dramatique est réalisée par Herbert Ross. Dès qu'elle a prononcé la première réplique, j'ai compris qu'elle devait jouer ce rôle. J'ai dû la convaincre, parce qu'elle hésitait beaucoup. Elle n'avait jamais joué dans ce genre de comédie, mais elle est formidable dans ce film. C'est l'un des meilleurs metteurs en scène avec qui j'ai travaillé. Tout le monde rêverait de tourner avec quelqu'un comme lui. Il vous laisse exprimer vos idées tout en vous canalisant, en vous protégeant, sans se trahir lui-même. La critique salue sa prestation et va même jusqu'à comparer la jeune actrice à la légendaire Jean Harlow. Ce film marque l'arrivée de films plus adultes pour Drew Barrymore, qui enchaîne avec De l'amour à la folie, le combat d'une jeune femme contre la dépression. Son enfance difficile et compliquée s'est violemment exprimée au travers de ce personnage. Elle a commencé à jouer des rôles plus ambitieux, signe qu'elle cherchait à se débarrasser de son image de fille délurée. Tout de suite, son talent permet à Drew Barrymore de conquérir de nouveaux territoires. Mais il faudra plus que ça pour qu'Hollywood la remarque enfin. À l'âge de 20 ans, Drew Barrymore tente de faire oublier son passé pour faire décoller sa carrière. Après un petit rôle dans le blockbuster Batman Forever, elle apparaît là où on ne l'attend pas. La comédie musicale de Woody Allen, Tout le monde dit I love you. Elle a été doublée pour les chansons, ce qu'elle a regretté plus tard. Cela dit, elle fait une excellente prestation dans ce film, qui sera son premier grand rôle romantique. Elle a également la bonne idée d'accepter un rôle bref mais capital dans Scream. Il était présenté comme un film avec Drew Barrymore, mais on ne la voit que dans les 7 premières minutes. Tout le monde dit I love you et Scream sortent à quelques semaines d'intervalle. Le premier lui vaut les compliments de la critique, le deuxième rapporte gros au box-office. 2 petits films plus tard, en 1998, elle fait équipe avec Adam Sandler dans Demain on se marie. Ce sera la première d'une série de comédies romantiques qui deviendront son genre de prédilection. C'est devenu sa marque de fabrique. Une actrice rigolote, insouciante, pétillante, le public adore ça. Entre Adam Sandler et elle, ça faisait des étincelles. Sans elle, il n'aurait pas eu autant de succès. L'actrice enchaîne avec À tout jamais, sorte de Cendrillon moderne. Elle y a apporté une sensibilité féminine très moderne, ce qui fonctionnait très bien. Demain on se marie a rapporté près de 80 millions de dollars, mais À tout jamais a fait presque aussi bien. On la retrouve ensuite dans Méli-Mélo, comédie dramatique décalée. Le film n'attire pas les foules, mais la critique est unanime. Drew Barrymore illumine l'écran. Tous ces films ne sont pas des succès, mais elle choisit des rôles variés dans des genres différents, des grands et des petits rôles. En 1999, elle est à la fois actrice et productrice de College Attitude. Elle y incarne une journaliste qui se fait passer pour une lycéenne, et son don de la comédie enchante le public. Elle comprend les acteurs. Avec elle, il n'y a jamais de tension sur le plateau. On est dans la légèreté, même si ça reste une excellente femme d'affaires. Elle est passionnée par ce qu'elle fait. Cette comédie connaît un franc succès et rapporte 84 millions de dollars à travers le monde. C'était une énorme victoire pour elle. N'oublions pas que 10 ans plus tôt, elle enchaînait les cures de désintoxication. La voilà soudain à la tête d'une société de production et elle réussit aussi bien en tant qu'actrice que productrice. Drew Barrymore ne mûrit pas simplement sur le plan professionnel, mais aussi personnel. Elle aide son père instable à trouver un logement. Elle assiste dans ses démêlés judiciaires. Elle décrit ses rapports avec son père comme des rapports de bon voisinage. Elle ne se confie pas à lui et elle ne compte pas sur lui. Mais elle est toujours contente de le voir. À 25 ans, Drew Barrymore ne fait que des bons choix. Pour son film suivant, Charlie et ses drôles de dames, elle retrouve sa double casquette d'actrice et de productrice. Résultat, un succès planétaire. Les femmes aiment ce film parce qu'on y voit des filles fortes, intelligentes, qui résolvent des crimes tout en s'éclatant.
En plus, elles travaillent ensemble et elles sont amies. Ce n'est pas rare, mais c'est génial. Cameron Diaz est un peu mise en avant dans ce film, alors que Drew met l'accent sur le travail en équipe. Ça montre bien son intelligence du métier. En l'an 2000, Drew Barrymore est élue star comique de l'année par les exploitants de salles américains. C'est la première femme à avoir ce privilège. Elle poursuit son travail de productrice avec Donnie Darko qui deviendra un film culte. Un film incroyablement étrange et compliqué. C'est grâce à Drew Barrymore qu'il a pu être tourné. Côté cœur, elle fréquente le comique Tom Green et apparaît même dans son émission en 2000. Elle l'a épousé et ils ont joué ensemble dans le premier Charlie et ses drôles de dames. Mais il a demandé le divorce en décembre 2001, au bout de 6 mois de mariage. La comédienne ne cesse d'aller de l'avant. En 2001, dans Écart de conduite, Penny Marshall lui confie le rôle d'une jeune idéaliste des années 60, enceinte à 15 ans et dont la vie est émaillée de problèmes. Elle non plus n'a pas eu une vie facile, donc elle s'est servie de ce qu'elle avait vécu. Son personnage passe de 16 à 35 ans et pour la première fois, Drew Barrymore utilise la méthode de l'acteur studio pour se plonger dans son personnage. Ce film l'aide également à retisser des liens depuis longtemps coupés avec sa mère. Ce rôle l'a fait mûrir très vite, notamment parce qu'elle incarnait une maman. Ça lui a permis de comprendre un peu mieux sa propre mère. Poursuivant dans la veine dramatique, elle joue ensuite la petite amie de Chuck Barris, présentateur de jeux télé dans Confession d'un homme dangereux de George Clooney. Mais à Hollywood, les affaires sont les affaires. Et Drew se lance dans la suite de Charlie et ses drôles de dames, empochant au passage 14 millions de dollars. La saga des drôles de dames porte incontestablement la marque de Drew Barrymore. Ce sont des films palpitants, divertissants, mais aussi drôles, chaleureux et généreux. Mais cette suite s'avère une déception financière. Après Écart de conduite et Confession d'un homme dangereux, l'élan qu'elle était parvenue à créer commence à s'essouffler. Tout de suite, Drew Barrymore se tourne alors vers un vieil ami dans l'espoir de faire renaître la magie du cinéma. Le 3 février 2004, son prénom Drew rejoint ceux de ses aînés, Lionel, Ethel et John Barrymore, son grand-père, sur les étoiles d'Hollywood Boulevard. Un grand privilège pour quelqu'un dont la plus grande peur était de ne pas faire honneur à son nom de famille. Pour renouer avec le succès, Drew Barrymore revient à ce qu'elle fait le mieux, faire rire dans des comédies romantiques. Elle interprète une fille empotée, un peu zinzin mais très sexy, avec beaucoup de talent et de naturel. Amour et amnésie, sa deuxième collaboration avec Adam Sandler, est un encore plus gros succès. Je tenais beaucoup à être dans ce film. Je lui ai écrit pour donner mes raisons, pour lui dire pourquoi je pensais qu'on s'amuserait beaucoup en tournant ensemble. Je croyais dur comme fer à ce film et mon instinct m'a dit qu'on devait le faire ensemble. Elle avait raison. On a bien rigolé. Le père de Drew Barrymore décède peu de temps après. Malgré leurs rapports orageux, la jeune femme avait fini par s'en contenter. Elle ne met pas tous ses problèmes sur le dos de ses parents. Elle a compris très tôt que c'était une perte de temps et elle a décidé de jouer avec les cartes qu'elle avait en main. Elle se remet au travail et on la retrouve en 2005 à l'affiche de Terrain d'entente. Elle y interprète la petite amie de Jimmy Fallon, fan obsédé par son équipe de baseball. Les Red Sox de Boston ont gagné les World Series, ce qui n'était pas arrivé depuis 86 ans. Du coup, les producteurs ont vite changé la fin du film. Et sur les images de la finale, on peut voir Drew et Jimmy en train de s'embrasser. En 2007, la reine de la comédie romantique jette son dévolu sur le roi du genre, Hugh Grant, dans Le Comeback. Drew est une fille absolument charmante et c'est une véritable star de cinéma. Quand on la voit à l'écran, on est irrésistiblement attiré par elle. On a envie que tout aille bien pour elle. Drew Barrymore poursuit sa prise de risque en tournant dans Lucky You, film dramatique d'une grande intensité émotionnelle. Elle y incarne une chanteuse de bar miteux à Las Vegas et cette fois, c'est vraiment elle qui chante.
Elle a étudié les prestations d'actrices comme Marilyn Monroe dans Les hommes préfèrent les blondes. Et elle a travaillé avec un coach vocal pendant 5 mois. Une fois de plus, Drew Barrymore s'en sort avec les honneurs. Mais quand on lui parle d'avenir, l'actrice-productrice répond qu'elle doit encore faire ses preuves. Son discours, c'est « D'ici 2 ou 3 ans, je veux prendre tous les rôles qui me font peur, foncer à 150 à l'heure contre un mur de briques. » C'est comme ça qu'elle veut vivre. Je pense qu'elle restera une star de premier plan. Mais elle n'hésite pas non plus à jouer des rôles marginaux dans des films marginaux. Qui aurait parié que la gamine Diti deviendrait productrice et plairait toujours autant au public 20 ans après? À mon avis, elle n'a toujours pas fini de nous étonner. Drew Barrymore a réussi à conquérir un milieu impitoyable qui l'avait mise au rencard lorsqu'elle n'avait que 14 ans. Elle s'est battue pour devenir une femme de pouvoir à Hollywood sans jamais renier sa nature espiègle. Si nul ne sait où sa carrière l'amènera, une chose est sûre. Elle continuera à faire honneur à la lignée des Barrymore. Quand on me demande ce que j'attends de l'avenir, je réponds faire mon métier et avoir suffisamment de succès pour pouvoir continuer. C'est ce qui compte le plus pour moi.